que cette soirée est bizarre. Dans le sens où Paris a perdu. Peut-être que vous vous en moquez, mais Marseille a battu le PSG. Bravo à Marseille, bien sûr. On sort d'un live Twitch où justement on a évoqué tout cela. On s'est fait insulter par plein de gens. C'était pas très grave. On m'a traité. Je prends avec le sourire parce que bon, on m'a traité de sale noire. Et là, on parle de Toy Story 5. Ça n'a aucun sens. D'accord, ça n'a aucun sens. Mais du coup, oui, apparemment, selon The Wrap, je sais pas comment ça se prononce, mais ce magazine ô combien qualitatif, je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu, mais ils ont partagé quelque chose de plutôt intéressant. Disney prépare des suites à Frozen, donc La Reine des Neiges, à Toy Story et à Zootopie. Alors, toute proportion gardée, il n'y en a pas de proportion gardée. Toy Story 5 arrive en 2025, on suppose, en tout cas par rapport à l'annonce, puisqu'on sait qu'en 2023, c'est cuit puisqu'il y a Élémentaire. En 2024, il y a Elio et aussi vice-versa. Si là, on a des rumeurs comme quoi il y aurait un Toy Story 5, on peut possiblement imaginer que cela puisse arriver 2025-2026. On va pas spéculer sur les dates, mais en tout cas, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et on va en parler de tout cela. Est-ce que ça va parler de Woody? Est-ce que ça va parler de Buzz? Est-ce que ça va parler du retour de tous ces petits personnages qu'on aime tant, avec un 4 qui était un petit peu en dents de scie et que personnellement, je n'ai pas trop apprécié. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas encore une fois refaire une fin, parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais les gars, en fait, faire un 5e, c'est inutile et illogique. » Dans le sens où dans le 3, tu nous fais une fin qui peut très bien se terminer là-dessus, l'histoire de Toy Story. Ensuite, tu nous fais un 4 qui a marché, mais qui a déplu pour la plupart des gens, avec une nouvelle fin, avec la séparation d'un côté de Buzz et de l'autre de Woody. Et là, tu nous fais un 5e, sachant en plus qu'il y a eu un spin-off à Toy Story avec Buzz l'éclair, qui est le film qui a le moins bien marché de l'histoire de Pixar, avec beaucoup de controverses, etc. Non pas par rapport aux polémiques, mais par rapport au fait que le film ne soit vraiment pas bon. Et là, on nous dit, bah, Toy Story 5, les frérots. Bah, en vrai, moi, j'accepte, je prends, sachant qu'on sait que... Et je vous avais... Oh là, j'ai bugué sur certains mots, je suis un peu fatigué. Mais je vous avais déjà fait une vidéo sur les possibles suites qui pourraient arriver. Et on avait parlé, justement, de Toy Story 5. Mais lisons, possiblement, mais c'est même pas qu'on va... Possiblement, c'est qu'on va le lire. Frozen, Toy Story et Zootopie donc vont avoir leur suite avec le PDG donc Bob Iger qui donc revient du côté de Disney, puisqu'avant c'était Bob Chapek, donc il y a eu un changement, sachant que Bob Iger était avant le CEO, entre guillemets, le PDG de Disney. Et du coup, là, les films suivants marqueront le 3e volet de l'univers de Frozen, donc ça, c'était pas du tout illogique. On le savait déjà, en tout cas, Daniel RPK l'avait déjà repartagé sur son Patreon. On savait qu'un La Reine des Neiges 3 arriverait, et de toute façon, ce n'est pas du tout illogique, dans le sens où La Reine des Neiges est l'un des mondes, entre guillemets, un des univers, des films, une des sagas les plus appréciés des enfants, même des adultes. C'est vraiment quelque chose qui est clivant, ça prend à tout le monde, et c'est trop cool qu'on nous propose un 3e opus, sachant que je n'étais pas forcément fan du premier. J'ai beaucoup plus aimé le 2e sur le côté un petit peu plus automne, etc. Même visuellement, je trouvais ça un petit peu plus joli de mêler le orange, le marron, le violet à une couleur un petit peu terne comme le bleu clair, tu vois. Donc c'était cool, ça ramenait un petit peu de vie, et c'était très intéressant même de voir des géants de pierre, etc. Donc pour le coup, pour La Reine des Neiges 3, moi ça me va. Ça me va très bien. Le 5e ajout à la franchise de Toy Story est le 2e film Zootopie. Alors, on a un peu parlé de Toy Story, mais Zootopie, j'ai envie de vous en parler un petit peu, dans le sens où j'ai toujours pas vu Zootopie plus, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je pense que d'ici demain ou après-demain ou ce week-end, je regarderai pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais je t'avoue que je ne suis pas fan du premier film. En fait, j'aime pas forcément trop ce genre de film avec des enquêtes, de savoir qui a fait quoi. Je suis pas forcément fan, tu vois. Quand c'est des théories Marvel, tout ça, ok. Mais quand tu me parles de telle personne a volé tel collier, oh, il faut trouver qui l'a fait. Je comprends que beaucoup aiment. Moi, c'est pas forcément mon style de film, ni de série. C'est pour ça que Zootopie, le premier, j'étais pas forcément le plus grand fan, tu vois. Mais du coup, la nouvelle survient au milieu d'une série de licenciements massifs dans l'entreprise en difficulté qui licenciera 7000 employés, soit 3% des effectifs, alors que le géant des médias cherche à réduire ses coûts de 5,5 milliards de dollars. Les résultats au box-office de Black Panther 2 et Avatar The Way of Water ont aidé Disney à dépasser les attentes de Wall Street, tout comme la réintégration du PDG, donc vétéran Bob Iger, convient donc de mentionner tout cela. Il précise quand même que Frozen 2 a rapporté 1,4 milliard, donc c'était évident que La Reine des Neiges allait avoir une suite par rapport à tout ce qu'on a eu, par rapport à même La Reine des Neiges. Il y avait même, alors je ne sais pas si c'est toujours en préparation, mais
Il y a un land qui est toujours prévu, si je ne dis pas de bêtises, et qui est même en construction à l'heure où je tourne cette vidéo, en lien avec la Reine des Neiges. On sait que le land arrive, parce qu'il y a eu le land Marvel, et là, normalement, on devrait avoir le land Reine des Neiges. Ça a été vendu comme ça, et on devrait même avoir un land Star Wars. Alors, évidemment, à voir qui arrivera avant, etc. Même si le land Star Wars, là, je crois qu'on n'en entend plus réellement parler. Donc, est-ce qu'on le verra? Je pense qu'à un moment donné, oui, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être privilégier la Reine des Neiges. Donc, on verra, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous proposent comme... Ah, c'est tout ce qu'ils disent. Ah ouais, en fait, ils balancent juste une info comme ça. Ils balancent juste une info en disant... Bah les gars, Toy Story 5, Zootopie 2 et La Reine des Neiges 3. En vrai, moi ça me va. Moi ça me va, je suis très très chaud. Je t'avoue que je suis beaucoup plus chaud pour Toy Story parce que... Et ça, il faut faire aussi une distinction. C'est que d'un côté t'as Disney, de l'autre côté t'as Disney Pixar. Ce sont deux choses totalement différentes. Dans le sens où du Pixar, c'est de l'Indestructible, Monstres et compagnie, Lao, Luca, etc. Disney, c'est Raya, c'est plus récemment Avalonia, bientôt Wish, si je ne dis pas de bêtises. Bref, t'as plein de films comme ça, mais tu as quand même deux entités bien distinctes. Moi, personnellement, je préfère Pixar à Disney, mais ce n'est qu'un avis comme un autre. Le fait est que là, on suppose par rapport à la sortie, enfin à l'annonce là, enfin en tout cas de cette chose qui vient de fuiter entre guillemets, qui vient de sortir, le fait que eh bien tu aies ces trois films là, on suppose, alors on n'a pas encore de date de sortie, mais sachant qu'on a déjà annoncé le film de 2023 et les deux films de 2024, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu le planning de Disney qui a fuité, laissant supposer qu'en 2025 on n'aurait qu'un film Pixar et qu'en 2026 on en aurait deux. Est-ce que ce film en 2025, donc le seul film Pixar, ne serait pas un film Toy Story 5? Et de quoi on pourrait parler dans ce film-là? Est-ce que du coup on reverrait Buzz et Woody? Est-ce qu'on se concentrerait plus sur Buzz, sur Woody? En réalité, je pense qu'on se concentrerait beaucoup plus sur Woody que sur Buzz. Je pense. Encore une fois, ce n'est que mon humble opinion. Je pense qu'ils vont quand même réussir. En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à imaginer un film Toy Story sans Woody et Buzz, tu vois. Je pense que l'essence même de Toy Story, c'est Woody. C'est ce qu'il faut voir. Mais à un moment donné, ils vont forcément se retrouver. Il y aura forcément un petit truc et tout. Encore une fois, moi je suis très chaud parce que je me dis, ok, tu vois, parce que c'est Pixar, parce que c'est du Toy Story. Mais d'un autre côté, j'ai toujours ce côté où je me dis, c'est cool, mais le 3 était très bien. Arrêtons au 3. Le 4, ils ont voulu rajouter quelque chose, ça s'est mal terminé, tu vois. Ils ont rajouté Buzz l'éclair, c'était pas bon non plus. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec le 5e? Évidemment, visuellement, ça va être incroyable, ça je ne me fais aucun souci là-dessus, mais quand même, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, bah les gars, qu'est-ce que vous voulez raconter encore, tu vois? Qu'est-ce que vous allez rajouter? Est-ce que vous allez rajouter encore plein de jouets? Je suppose que oui. Est-ce que vous allez rajouter des licences? Imagine, ils rajoutent la licence Funko. Ça m'étonnerait beaucoup, mais imagine, ce serait sympa, tu vois, qu'on ait une Funko Pop qui débarque parce que vous allez me dire, oui, mais c'est pas la même licence. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans le 3, t'avais, comment il s'appelle? T'avais Totoro. Alors, je veux bien que Ghibli, ça il y ait des choses, enfin il y ait des connexions avec Disney, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit totalement la même chose. Donc on verra bien sûr comment tout cela s'agence, mais je suis très chaud. Pour l'instant je suis très chaud, mais j'ai quand même des réticences parce que je me dis, en vrai, on aurait dû s'arrêter au 3. Là il va y en avoir un 5e, et il y a eu un spin-off, ça fait quand même beaucoup. Zootopie, je vais voir Zootopie Plus parce qu'on m'a dit que c'était plutôt sympa. Donc j'irai voir, même si Zootopie 1 je suis pas fan, mais à voir si ce sera encore une enquête. Et pour le coup, La Reine des Neiges 3, je suis beaucoup plus chaud que pour Zootopie, mais à voir quand on aura beaucoup plus d'informations, etc. Sachant que, encore une fois, je crois que Daniel RPK, il avait repartagé pour La Reine des Neiges 3 il y a un mois, ou quelque chose comme ça, début d'année 2023. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bah encore une fois, je vous remercie. J'avais mis la musique, mais j'avais oublié qu'elle n'était pas libre de droit. Yes, I.